Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Je voudrais d'abord remercier tous les participants. I would like to thank all the participants qui assistent pour la première ou la deuxième fois à notre déjeuner. who join us today for our second DRC launch. Votre temps est précieux. Your time is very important for us. Nous allons nous concentrer pour rester dans le temps qui nous sont impartis. We will be concentrated to make sure that we do everything in short Merci time. à tous. Et le premier intervenant, c'est celui qui a eu cette très bonne idée de faire de la RDC, le porte-parole ici au Canada, Monsieur Didi Mudogo. The first speaker that we are going to introduce right now is the one who gave us opportunity to be all of us here, who is a good Chers auditeurs, bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici en direct de Toronto. Nous sommes au déjeuner d'affaires, réseautage autour de la République démocratique du Congo. Nous sommes avec de nombreux investisseurs. Ils sont ici pour toucher du doigt la République démocratique du Congo. Et les premiers intervenants sont ceux qui y vivent déjà. On commence d'ailleurs tout de suite avec monsieur Didi Mudogo, à l'origine de cette rencontre. Il est le CEO de MD Services, un sous-traitant. On sent vraiment que vous avez les soucis de la RDC. We can feel that you really like DRC. Je me présente ici, moi c'est monsieur Didi Mudogo. I introduce myself, I'm Didi Mudogo. Je suis le directeur général de MD Services. I'm the CEO of MD Services. MD Services s'occupe de la sous-traitance du personnel, plus spécialement dans le secteur minier. MD Services is a subcontractor into the human resources, especially in the mining sector. Il y a une petite histoire avant d'arriver à ce stade pour organiser ces lunchs. There is a background before we organize this launch. On a eu à passer autant de visites à PDAC sans pour autant qu'il y ait un cadre où on organise un dîner ou bien un breakfast où on parle de la RDC. We were coming often here for years at PDAC and without having idea to organize a framework where we can invite people interested in the DRC. C'était en 2019 qu'on a eu cette petite idée. It was in 2019 we had this idea. Mais c'était quand même dans un petit cadre restreint, It was at that time a small framework that we made together. Où on a parlé de notre pays et des opportunités d'affaires. And we spoke about DRC and also other opportunities. Il s'en est suivi de M. Marc Bristow qui est là-bas. And later on, Mr. Marc Bristow. Marc nous a suggéré qu'on ne peut pas parler de votre pays. Le Congo, c'est un grand pays minier. Et vous-même, vous devrez vendre l'image de votre pays. And Marc Bristow told us at that time that Congo is a very big mining country, and we cannot be the one who have to sell DRC to others. You are the owner of the marketing of DRC. Il y a beaucoup de pays qui viennent ici qui n'ont pas le niveau que la RDC a dans le secteur minier. There are many countries which are coming often here at PDAC who has not that level of... qui organisent des petits dîners, qui organisent des petites conférences, qui parlent de leurs opportunités which are organizing small meetings and talking about their opportunities. Mais la RDC, comme les géants du continent dans le secteur minier, vous devrez vendre votre image. Et vous devrez avoir un cadre pour parler de la RDC. DRC has a big mining company, has to organize a big framework where you must introduce your company and the opportunities. Moi, je suis un opérateur minier de KIBALI.
je ne peux pas vendre l'image de votre pays. Vous êtes des Congolais avec des capitaux congolais. Vous devrez avoir ce cadre-là pour parler des opportunités d'avenir de votre pays. And he said that I'm a mining operator, so I cannot sell your country, but you are the only one who hold 100% of your local company to sell the opportunities of your country. Et avec cette idée, nous-mêmes, nous serons là-bas pour montrer ce que nous avons déjà fait dans votre pays. Et nous avons appelé d'autres partenaires miniers pour parler dans le cadre du secteur minier. Je tiens à remercier sincèrement Marc pour cette initiative. Si nous sommes ici, il nous a un peu propulsés pour organiser quelque chose dans ce cadre. To be at the level we get today. Merci beaucoup, Marc. Thank you, Marc. Vous tous qui êtes ici, vous savez très bien ce que la RDC regorge dans le secteur minier. All of us, all of you who are here, you know what DRC has a potential in terms of mining. Et c'est nous, les Congolais, nous devons vendre l'image de notre pays. Nous sommes les ambassadeurs de notre pays partout où nous passons. It's we Congolese who have the mandate to sell our country to others. Nous saluons d'abord la présence du représentant du chef de l'État, M. Marc, M. Rock, qui est là, la cellule du climat des affaires. We welcome one of the representatives of our country, Mr. Rock Bashila, who is the coordonnator of business climates. Qui s'est cassé un morceau pour venir ici prendre part à ce lunch. Merci beaucoup, monsieur. He did all his best to join us at this DRC lunch. Et avec la vision du chef de l'État, vous voyez son effigie un peu partout. Yeah, with the vision of our president, and we can even see his image everywhere. Que nous ne cessons de fournir les efforts qu'il est en train de fournir pour nous les Congolais. Il nous pousse, pour les Congolais, nous devons nous aller de l'avant pour vendre l'image de votre pays. Nous saluons la vision du premier citoyen congolais, M. Félix Mupande. We welcome the vision of the head of state, the first citizen of the DRC, for all his effort is doing to push local operator in the mining sector. Je remercie sincèrement beaucoup des gens qui nous ont aidés pour organiser ces lunch. I thank everyone who helped us to organize this DRC launch. Il y a M. Christian Lusakueno, le responsable du Top Congo. We welcome Mr. Christian Lusakueno, who is the CEO of Top Congo, one of the best radio in the Congo. Il y a M. Félix Mupande, il y a M. Youf. We welcome Mr. Félix Mupande, who is the director of the cadastre, mining cadastre. Il y a beaucoup d'autres collaborateurs qui sont ici. Je les remercie infiniment pour arriver à organiser everyone who joined us to organize this DRC mining. Sans oublier M. Mabolia qui est présent ici. And we thank also Mr. Mabolia for his involvement. Avec vous tous qui êtes présents ici, nous vous remercions All of you infiniment present d'avoir pris part à this ce lunch. Merci beaucoup. Thank you. Merci, Monsieur Didi. Thank you, Mr. Didi. Comme nous l'avons dit à l'entrée, nous avons ici la présence remarquée de la présidence de la République. As we said, we have a strong representation of the presidents of our country. Et à ce titre, Monsieur Rock Bashila. And representing by Mr. Rock Bashila. Un mot venant des hautes autorités de l'État. We will invite him, welcome him to say something on behalf of the president of the DRC. Bonjour à tous. Good morning, everyone.
je suis Monsieur Rock Bashila, donc I'm Rock Bashila, the coordinator of business climate. De la cellule climat des affaires de la présidence de la République, qui est un service spécialisé qui a été mis en place par le chef de l'État afin de constituer son interface avec le monde des affaires. Et donc aujourd'hui, je représente la présidence de la République. Today, I'm representing the president of our country. My name is Rock Bashila. I'm the coordinator director of business climate in the DRC. It's a special service that the presidency of DR Congo put in place to be the door to help investors. Et j'aimerais également vous présenter les excuses du directeur de cabinet adjoint en charge du chef de l'État, M. André Wameso. I would like to also to apologize on behalf of the Deputy Chief of Staff of the Presidency of DRC, who were supposed to be here with us. Qui lui donc, que je représente par la suite, parce qu'initialement il était prévu que ce soit lui qui puisse dire un mot au nom de toute la République et spécifiquement en représentation du chef de l'État. Yeah, it was planned for him to be here, but I'm the one who is replacing. Alors, avant toute chose, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers les organisateurs de cette activité, et spécialement M. Didi Mudogo. I would like to thank, first of all, Mr. Didi Mudogo for welcoming us to join this DRC mining launch. Pour avoir eu l'idée, justement, de nous associer en tant que délégation de la République démocratique du Congo pour parler des différentes thématiques qui sont répertoriées dans le programme de cette activité. He welcomed us to join him as partner in order to explain the vision of the presidency according to the business climate. Donc je pense qu'il a si bien présenté l'intérêt d'une telle activité qu'il conviendrait justement de saluer, si bien qu'il n'est plus nécessaire d'y revenir. Yeah, he has clearly explained the interest of the DRC through his presentation, so it's not necessary for me to talk again about it. Alors, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est au cœur justement de plusieurs enjeux économiques, mondiaux et géopolitiques de ce début du XXIe siècle, notamment en ce qui concerne le changement climatique, la transition énergétique et je rajouterai même la révolution numérique qui va croissant. As you can know, currently DRC is in the heart of many challenges. I can talk first of all about the climate change. I can also talk about the global warming and also irreversible technology progress. And I'm also going to talk about the increasing of numeric increasing. D'ailleurs, comme vous le savez peut-être bien, la semaine passée, nous avons eu à accueillir une forte délégation de la République de la France, conduite par son chef de l'État, dans le cadre d'un forum économique, justement pour échanger sur ces aspects et entrevoir un rapprochement entre l'Union européenne et spécifiquement la France avec la République démocratique du Congo. So last week we host the head of state of France, and we also talk about all these subjects, and just to show how it's very important for us now. C'est donc à juste titre que le président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est à juste titre qu'il dit que la RDC constitue un véritable pays solution eu égard à tous ces enjeux. And based on all these challenges, and the president of our country is presenting the DRC as the solution to all these challenges. Cela passe certainement par un partenariat gagnant-gagnant avec les investisseurs soucieux de placer leurs capitaux dans le secteur minier dans notre pays. Yeah, and this is especially the way it's done through a win-win partnership and getting investors coming to put their money in the mining sector. Et donc je reviendrai personnellement, encore dans le cadre de
cette activité pour présenter d'une manière sommaire tous les efforts qui sont fournis par le gouvernement congolais déjà dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires et de l'attractivité des investissements. I will come back again later to introduce about all the effort that the Republic Democratic of Congo is doing to improve the business climate. Et je pense qu'également que d'autres intervenants prendront le soin, j'ai cité notamment le directeur général du CAMI, prendront le soin de décrire les potentialités du secteur minier en RDC ainsi que les opportunités d'investissement dans ce secteur. Yeah, apart from me, Mr. Félix Mupande is also going to introduce about the potentiality that DRC has in terms of mining. Alors, mesdames et messieurs, à côté de ces efforts du gouvernement pour attirer les investisseurs étrangers, les autorités congolaises estiment à juste titre qu'il faut s'orienter vers la transformation sur place de nos ressources naturelles en vue de capter la valeur ajoutée et contribuer ainsi à la croissance économique et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Yeah, and the DRC is thinking that through this win-win partnership, it's very important to work on the direction of the local transformation of the minerals in order to bring a hard value to the country. C'est notamment la raison d'être de la signature d'un protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et la République de la Zambie pour la fabrication des précurseurs de batteries ainsi que de la création d'un conseil congolais de la batterie en RDC. Yeah, and this is why recently the Republic Democratic of Congo has signed a partnership with Zambia in order to produce the battery and also to create a national council between the two countries. Alors cet objectif gouvernemental de partenariat gagnant-gagnant exige par ailleurs que nous fassions ensemble montre d'imagination et d'audace, justement, en explorant un modèle économique qui le renforce et le consolide dans la durée. Yeah, and this way of working is requesting innovation in order to improve the economic situation. C'est même la raison pour laquelle notre pays estime que le moment est venu de procéder à une évaluation et une certification de ces actifs miniers, ce qui rentre justement en droite ligne de ce qui est prévu dans le programme du gouvernement. Et même à ce titre, comme je le disais tantôt, dans le cadre de ce rapprochement avec notamment la République française, le BRGM s'est positionné pour accompagner le pays dans le cadre de ces diligences. Yeah, one of the goals that DRC is trying to attain is to do the certification of the minerals in order to reinforce the partnership between countries like France and other potential partners. Alors tout ce processus justement devra permettre à la RDC de mieux se positionner dans le cadre de ces enjeux vis-à-vis des potentiels partenaires dans le cadre des projets rentables pour toutes les deux parties. Yeah, and this way of working is going to help DRC to positioning himself in order to go through a win-win partnership with potential partners. Alors, ceci étant présenté, je m'en voudrais quand même de ne pas, avant de conclure ce mot, de ne pas mentionner un élément important, c'est que cet élan justement qui a été pris dans le secteur minier a connu un ralentissement, comme vous le savez, en raison de la guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, au travers de ces supplétifs justement du M23. Yeah, and as you can notice that all this effort that the government was doing was being slowing down with what is happening on east of DRC. I mean the war in the eastern part of the DRC. Alors que justement dans le cadre de sa vision, l'idée portée par le chef de l'État était d'être en bon terme avec tous
contre nos voisins compte tenu de notre positionnement stratégique et de proposer à chacun d'entre eux des solutions économiques qui pourraient porter l'essor de la RDC et des activités économiques déjà au niveau de la sous-région. The initial idea of the President of the Republic Democratic of Congo, due to its strategic position in Africa, was to build strong economic partnership with neighbors country through projects, win-win projects. Unfortunately, all this effort has been slowing down due to the war at the eastern part of the DRC. Et donc, cette situation tragique constitue justement un obstacle aujourd'hui dans les avancées vers cet objectif ô combien louable. Yeah, so this is why you can understand that it's really a big challenge for the DRC based on what is happening in the East. Donc je ne ferai pas trop long, je termine donc mon propos, puisque de toutes les manières je reviendrai encore, en réaffirmant la disponibilité de la RDC à œuvrer ensemble directement avec les entreprises du secteur minier pour rencontrer les objectifs du développement socio-économique de notre pays et la rentabilité des potentiels investisseurs. Yeah, I will not be long because I will come back again to talk about the DRC mining environment, economic environments. But I would like to end by telling you the willing of the DRC to work hand to hand with potential investment for profitable projects. Je vous remercie donc de votre aimable attention. Thank you for your attention. J'espère vivement que les objectifs qui sont assignés justement à ce déjeuner pourront être atteints et que les potentialités de la RDC vous saisiront davantage afin d'injecter suffisamment d'investissements dans le cadre de ce partenariat gagnant-gagnant. Je vous remercie. I hope that the goals of this DRC launch will be fulfilled in order to put in touch potential investors to get into partnership with the DRC for win-win partnership. Ok, merci Rock. Sans plus tarder, nous allons demander à M. Marc Bristow, président de KIBALI GOLD, que nous voyons souvent dans les différents... Toujours en direct de Toronto, donc, nous venons d'écouter M. Rock Bashila. Il est le directeur de la cellule climat des affaires à la présidence de la République. Il reviendra plus tard, mais maintenant, voilà le clou, on va dire, de la journée avec Marc Bristow. Lui, c'est le CEO de Banro, exploitation de l'or à l'est de la République démocratique du Congo. C'est lui le principal intervenant comme investisseur actuel. Il va, semble-t-il, demander aux autres investisseurs, nombreux dans la salle, de venir investir en République démocratique du Congo. Je vous propose de l'écouter. Les traductions sont effectuées par Madame Dorcas Kayembe. Really, Congo is right there with the biggest and best mining destinations in the world. And as Didi said a few years ago, we all agreed it's time to present Congo as a real mining destination. We have had the privilege, I have had the privilege, to travel with the Congo from the conflicts of the past all the way to today with the continued progress towards a real democracy that stands proud as the axis of Africa and holds some of the most precious metals. You know, I say gold is the most precious metal and copper is the most strategic. And Congo has both and many others. And I was interested to listen to the debate between the President of Congo and the President of France the other day. And I think there was a real message, and that is
we can't save this planet by forcing and only having battery cars in California. It won't save the planet. We need to uplift the world. We need to invest in those countries that society has left behind. And so we all talk about strategic metals. But what are strategic metals? Because maybe those that are strategic today are not strategic tomorrow or next year. And what we've come to realize in this world is it's one world. And we need to look after it. And to do that, we have to uplift the poor people. Because if we do not industrialize the poor countries of this world, we will not have a planet for our grandchildren and their grandchildren and their grandchildren. And to do that, we need mining. We need mining. We need cobalt. We need copper. We need iron ore. We need zinc, chromium, everything. Because when you step outside here and you look at the city of Toronto, if you took everything away that came from mining, there will just be a few piles of things, and we wouldn't have a city. And so that's the first step. And to do that, we need to industrialize. Not industrialize like the developed world did 100 years ago. We need to do it smarter. And in Africa, we know how to do it, because if you look at our wireless telephone system, you know, I rode a motorbike from the southern tip of Africa to the northernmost part of Africa. I never had one interruption on my mobile phone. You can't do that in Canada, and you cannot do that in America. We have the best banking system wireless in the world, in Africa. So we should be able to develop Africa in a different way. What we need is clean power. Congo has enough water to generate hydropower for the entire continent. Le Congo possède une grande capacité d'eau pouvant... I think most people speak English here. Yeah, they need the French because it's translated directly to the DRC. Oh, I see. Okay. Do you want to do that? Sorry, ma'am. I will try. Do you want me to start again? Go ahead. Okay. So Congo is really the axis of Africa, and what we need is infrastructure. Le Congo, c'est un pays tellement important. Ce qui manque au Congo, ce sont les infrastructures. And again, it's encouraging to see the new infrastructure, the route to the ports in Angola, and very quickly we can connect right across to Dar es Salaam. And so that's the first step. Et nous pensons que la chose la plus importante, c'est de pouvoir investir dans le secteur des infrastructures, parce qu'actuellement, l'accès à l'RDC passe par l'Angola et également par Mombasa aussi. And you know, if we take all the money that we wasted in COVID, et si nous prenons tout l'argent que nous avons investi dans le Covid, and we invest it in the developing world, we could have made a much better contribution to the future. Et si nous avons utilisé tous ces fonds dans les Covid pour investir dans le monde, on aurait donné une meilleure vie à toutes les populations du monde. And so
it's not only Africa, it's South America, Central America. Ce n'est pas seulement l'Afrique, mais c'est aussi l'Amérique du Sud, And also Asia Pacific. mais aussi l'Asie-Pacifique. We all need to be part of that same world. Nous faisons partie tous du même monde. And we all need to have a say in how that happens. We all need to have a say in how that happens. Et nous voulons tous avoir accès à la vie. Because it's time that we not only were there to mine metals for other people, but we should be mining metals for our own development. Et nous ne devons pas seulement exploiter le métaux rien que pour nous-mêmes, mais nous devons aussi l'exploiter pour nos populations, pour les populations locales. And ladies and gentlemen, I traveled that voyage from a time when there was only 200,000 tons of copper being mined in the country. Mesdames et messieurs, j'ai été au Congo et j'ai travaillé à l'époque où on n'exploitait que 200 000 tonnes métriques de cobalt, Copper. de cuivre. Yeah. And about 200,000 ounces. And today we are producing 12 times that, 2.4 million tons of copper a year. Et aujourd'hui, nous environnons un peu plus de 12 millions de tonnes métriques de cuivre. 2 400 000. 2 400 000. Yeah. OK. And we are also producing nearly 1 million ounces of gold a year. 1 million d'onces d'or. 1 million d'onces d'or. Oh, OK. Actuellement, nous produisons aussi aux alentours de 1 million d'or. And I'm very proud to say that Barrick produces about 90% of that Et je production. suis très heureux de vous annoncer que Barrick produit à peu près 90% de toute cette production. And I'd like to just take you to those people who haven't invested in Congo. You are welcome to come to Congo. Et je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore pensé à venir au Congo. Vous êtes le bienvenu. Because we've got a lot to do there. Parce que nous avons beaucoup à faire au Congo. But what I can tell you at this conference many years ago, I said we are going to open up a new frontier for mining in the Congo. Et comme je vous l'ai dit à des conférences précédentes, nous allons ouvrir de nouvelles frontières pour le mine dans le Congo. And we did that. Today, Doko and the region of Doko has 600,000 people living there. Et comme vous pouvez le savoir, nous l'avons fait à Doko. Il y a plus de 600 000 personnes qui vivent là-bas. It's a real economy. Et c'est vraiment une économie réelle. We've got banks, hotels, Nous avons des banques, nous avons des hôtels, Toyota franchises. It's a real city. c'est devenu une vraie cité. And all from one mine. So you can imagine if we had 50 mines Et in the Congo. tout ça, nous l'avons fait en une année, Avec une seule mine. avec une seule mine. Wow. Oui. So, and that's the point here. If you go to Katanga, you can see what the early times in the copper development brought. There's more to come. Et voyons le développement en vue dans les Katanga, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup qu'on pourrait faire. And Rock, I want to share with you a story quickly to finish. J'aimerais partager une histoire avec vous rapidement avant de finir. When we went to KIBALI the first time, Lorsque nous sommes allés à KIBALI la première fois, there were only squatters and illegal miners. People living in plastic tents. donc lorsque nous sommes partis, il n'y avait absolument rien. Les gens vivaient dans des tentes en plastique. And we did the feasibility study and we built the mine with Congolese.
Nous avons fait une étude de faisabilité avec le Congolais. And we trained them during our construction, and today KIBALI is run and operated by Congolese. Et nous les avons formés, et aujourd'hui, je vous assure que KIBALI est dirigé complètement par le Congolais. And the general manager is Congolese. Et le directeur général de KIBALI, c'est un Congolais. And he was a student when we started in 2009. Il était étudiant lorsque nous avons commencé en 2009. So, and when we talk about contractors, Nous avons parlé de contractants. everyone in Congo. In Barrick, our contractors are our partners. Et chez Barrick, nos contractants, ce sont nos partenaires. In fact, when we started building, Lorsque nous avons commencé à construire, we invited entrepreneurs to tender for brick factories, to make bricks to build the mine. et nous avons fait recours aux entrepreneurs pour ces projets de construction. And we had 3 tenders. We had 3 brick factories. Nous avons eu 3 offres et nous avons eu 3 Offre de construction des de construction, oui, de briques. Des briques. Yeah. And one of those was an illegal miner. And today, he is the biggest, Didi is the biggest employment agency. He's the biggest contractor in Congo. That's Congolese. Oh, lorsque nous avons fait l'appel, il y a l'un de contractants, il était dans le secteur Illégal. Artisanal. oui, artisanal, et aujourd'hui, il est parmi les grands contractants de KIBALI GOLD. No, MD le pays. Et aussi MD Services. And so today, and Feni built our 3rd hydropower station. He was the chief engineering company in our construction of our power station. And so he's grown up from a small little contractor to a very big contractor. And Barrick has built 3 power stations. We all talk about hydropower, but we built it. Our contractors built the road to KIBALI. Et aujourd'hui, KIBALI possède 3 stations électriques et ces 3 stations sont gérées à 100% par des Congolais. And so our power strategy, we're installing solar power as we speak with bigger batteries, and we'll be able to generate all our electricity ourselves, and it's all green. Et avec ces projets, nous avons installé 2 batteries et nous pouvons être en mesure de générer notre propre électricité pour l'exploitation. And so when we did that, there was no infrastructure in that part of Congo. Et And comme je vous l'ai today, dit précédemment, il n'y avait pas d'infrastructure dans cette partie du Congo. and it shows you, and we did it all. We funded it, we developed it, we built the people, and that's what Africa needs. Et We ce que didn't nous take avons- our money out, we reinvested the money for the future. Et ce que nous avons fait, lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait rien. Nous avons tout construit et nous avons même apporté la population qui est venue s'installer. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'apporter des capitaux pour développer ce genre de projet. And so, ladies and gentlemen, if you want to come to Congo, you are very welcome, Mesdames et messieurs, si vous voulez venir au Congo, vous êtes le bienvenu. but you're going to have a lot of competition. Mais sachez qu'il y a une grande compétition. Thank you very much. Merci à tous. Don't worry, competition is not for tomorrow, so you can still come. The next speaker, he took my document, so I don't know who's the next speaker. Marc, you took my paper, so I can't even read it. Vous avez pris mes papiers, monsieur. But I know that the next speaker is Victoria from MDS.
if I'm not mistaken. Victoria, you have the floor. Nous allons inviter Victoria de MD Services. No music. No music. Who's coming? That music is coming from where? C'est là? No. Sorry, guys. 1 second. It's coming from here. It's a great song, but part of my presentation. Like Africans will say, il y a des sorciers ici. Yeah. Or somewhere here. Bando Kibakomi. Okay, it looks like we're going to have some music accompanying my presentation. Let me start anyway. Just go ahead. Start. Okay. Time is running out. Okay, bonjour, good afternoon, honored guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. Bonjour et bon après-midi, chers invités d'honneur, mesdames et messieurs, à votre qualité. My name is Victoria Stephen, and it is a privilege to present to you on behalf of MD Services, a 100% owned and established Congolese company. Je m'appelle Victoria Stephen, c'est un privilège de vous présenter MD Services, une société congolaise avec 100% de parts congolais. MD Services is acknowledged as the best human resource management company in the DRC mining sector, having been recognized for its achievements at the DRC Mining Week conference in 2016. MD Services has built a proven track record of success in the DRC and across the African continent over the years with its award-winning team of experts. MD Services est reconnu comme étant la meilleure société de gestion de ressources humaines dans le secteur minier en République démocratique du Congo, ayant été reconnu pour ses réalisations lors de la conférence RDC Mining Week en 2016. MD Services a bâti une feuille de route éprouvé des succès en RDC à travers les continents africains et au fil des ans avec son équipe d'experts primés. Sorry guys, technical difficulties. There we go. Okay. Can the mining industry change the world through sustainable social responsibility? And I think that is really the key word at most conferences that we attend today, and should be something that companies action. We do a lot of talking, but we're not actually taking action. So we live in a world where poverty and unparalleled wealth exist together at the same time. This is because opportunity and circumstance, or the lack thereof. L'industrie minière peut-elle changer le monde grâce à la responsabilité sociale durable? Et le mot clé ici est durable. Nous vivons dans un monde où la pauvreté et la richesse inégalée coexistent en même temps. Et c'est à cause de l'opportunité et des circonstances ou de leur absence. La responsabilité sociale donne à l'industrie minière la chance de changer des vies pour le mieux-être en travaillant en communauté pour apporter des changements positifs dans les zones où nous opérons. Social responsibility gives the mining industry the chance to change lives for the better by working together with the communities to drive positive change in the areas where we operate. By including communities in more of the procurement environment through social responsibility programs and projects that are sustainable, not only do we enrich and empower the lives of these communities, but also the future generations of young people stepping into the world. En incluant les communautés dans une plus grande partie de l'environnement d'approvisionnement par le biais des programmes et de projets de responsabilité sociale qui sont durables, non seulement nous enrichissons et autonomisons la vie de ces communautés, mais aussi les générations futures de jeunes qui entrent dans le monde. The resulting investment into the local value chain creates a win-win environment for all, supporting the sustainability of operations and the surrounding communities. As we rise, we need to uplift.
And together we can build a better future for generations to come, leaving the world a better place than how we found it. L'investissement qui en résulte dans la chaîne de valeur locale crée un environnement gagnant-gagnant pour tous, soutenant la durabilité des opérations des communautés environnantes. Alors que nous nous élevons, nous devons nous élever ensemble. Nous pouvons construire un avenir meilleur pour les générations à venir. Quitter le monde un meilleur endroit que celui où nous l'avons trouvé. Through MD Services in the DRC, we see the perfect example of where mining industry has and can invest locally into locally owned businesses, working in partnership to make sustainable change for the better. Grâce à MD Services en RDC, nous voyons ensemble l'exemple parfait de l'endroit où l'industrie minière peut investir dans des entreprises locales travaillant en partenariat pour apporter les changements durables pour le mieux de tous. Over the years, MD Services has built credibility throughout the DRC, and in doing so, it has become the obvious choice for companies operating in the region, catering to all respective sectors such as exploration, construction, cement, drilling, oil, and obviously mining. Au fil des ans, MD Services a bâti sa crédibilité dans toute la RDC et ce faisant, il est devenu le choix évident pour les entreprises opérant dans la région. Restauration à tous les secteurs respectifs tels que l'exploration, la construction, le ciment, le forage, le pétrole et l'exploitation minière. Navigating your way to success in the DRC can be achieved when you partner with a local company who knows and understands the landscape. Naviguer sur votre chemin vers le succès en RDC peut être réalisé lorsque vous vous associez à une entreprise locale qui connaît et comprend les réalités locales. MD Services is well positioned and connected as an influential leader in the region with the ability to connect you with the right people at every level, ensuring the door to new opportunities in the DRC open effortlessly. MD Services est bien positionné et connecté en tant que leader influent dans la région avec la capacité de vous mettre en contact avec les bonnes personnes à tous les niveaux, garantissant la porte à de nouvelles opportunités en RDC et qui s'ouvriront à vous. MD Services provides customized human resource management services and solutions that respond to the growing and changing needs of its customers. The professional team at MD Services will recruit staff ensuring a good balance of local community members and expats to ensure you have the right skill and the best personnel for every area or any area of your business. The recruitment process is tailor-made to fit the needs of its customers and can accommodate every category of personnel within any company and operation. MD, you went so fast. Yeah. MD Services fournit des services et des solutions de gestion des ressources humaines sur mesure qui répondent aux besoins croissants et changeants de ses clients. L'équipe professionnelle MD Services recrutera du personnel en assurant un bon équilibre entre les membres de la communauté locale et les expatriés pour assurer avoir de bonnes compétences et un meilleur personnel pour n'importe quel domaine de votre entreprise. Donc, le processus de recrutement est conçu sur mesure pour répondre aux besoins de ses clients et peut s'adapter à toutes les catégories de personnel au sein de n'importe quelle entreprise ou opération. MD Services will also manage both local and international staff with due regard to local content, and in doing so, it maintains a close relationship with the local communities for better integration of its customers' projects, delivering only the highest standard of service and upholding its core values without compromise. MD Services gérera également le personnel local et international dans le respect du contenu local et ce faisant, il entretient une relation étroite avec les communautés locales pour une meilleure intégration de projets de ses clients, offrir uniquement le plus haut niveau de service et maintenir ses valeurs fondamentales sans compromis. MD Services believes that the solutions it offers will positively impact the effectiveness and efficiency of operations of any business within the Congo, while meeting the requirements, needs, and goals of each of its customers.
Trust MD Services and let staff performance and integration never be something you should worry about. MD Services estime que les solutions qu'elle propose auront un impact positif sur l'efficacité et l'efficience des opérations de toute entreprise au Congo, tout en répondant aux exigences, aux besoins et aux objectifs de chacun de ses clients. Faire confiance à MD Services vous permet d'avoir le meilleure performance et l'intégration de votre personnel sans que vous puissiez vous préoccuper. Please touch base with the representative from MD Services here today or in the DRC office for further information. Thank you so much for your time. Veuillez contacter un représentant de MD Services ici aujourd'hui ou au bureau de la RDC pour plus d'informations. Merci pour votre temps. Merci. Trust MD Service and you will not worry about. Okay, the next speaker is Jean-Félix Mupande, the directeur général du cadastre minier. Le prochain, c'est le directeur de cadastre minier, Monsieur Félix Mupande. C'est quoi? Worth. J'espère que ça marche. Ça va marcher, je crois. Yeah. Distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé, je vous salue tous. Dear sirs, Et je vous remercie tous d'être ici pour suivre cette présentation que je vais faire. I welcome you to this presentation, en RDC. and especially the investment in the DRC. Je vais me joindre à tous ceux qui ont parlé avant. I will join everyone who spoke here dire before me, Le rêve que j'entretiens aussi, and c'est it's celui also the same dream that I've got. de voir que cette institution, ce déjeuner de travail devient une institution où les investisseurs qui sont présentement au Congo viendront rencontrer les investisseurs potentiels. We want this DRC business launch be the formal framework for investors to meet together for potential investment in the DR Congo, Échanger leurs expériences to come and share the experiences. et pourquoi pas augmenter le volume des investissements dans notre Why pays, not to dans le increase the value of the investments in the DRC? Je vais parler, aujourd'hui, je vais plus parler statistiques et chiffres Today I'm going to more speak about figures pour justifier pourquoi to justify why le Congo, notre pays, est une destination des investissements dans le secteur des mines DRC it's the best destination for investment in mining sector, et pourquoi votre place est au Congo and why your place is in Congo plutôt qu'ailleurs. than somewhere else. Ok. Voilà. Je vais commencer par... Juste ça, c'est le contenu de ma présentation. Je vais y aller très rapidement parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation particulière Currently we are in a particular situation où l'accent est plus placé sur les métaux critiques where the discussion is mostly focused on critical minerals. Dans notre pays, on parle de métaux stratégiques. In our country, we are talking about strategic metals. Mais ça, ce n'est qu'un plus sur l'abondant potentiel de notre pays en ressources minières. And this is only a add value to more minerals that we have in the country. Mais aujourd'hui, il y a deux facteurs fondamentaux qui sont le moteur de cette attraction des investissements. Today we have two fundamental reasons why people are attracted to the DRC. Should be attracted for the DRC. Should be attracted to the DRC. Parce que nous devons répondre aux enjeux climatiques. Because we must to answer to the climate and technology challenges. En répondant aux besoins, à la demande de toute cette industrie
qui va se développer. Also, then we can give answers to all these factories that will be developed in the DRC. Je me rappelle qu'en 2018, I remember in 2018, la société Rio Tinto the company Rio Tinto a commandé une étude auprès de l'université MIT. has ordered a feasibility study from the University of Mead, Massachusetts Institute of Technology, pour savoir quels sont les métaux qui allaient être le plus impactés par les développements de la technologie. Yeah, and they asked a study just to find out what will be the metals that will be impacted by the development of the technology. Et une liste avait été établie en ce And temps. a list has been drawn at that time. Et ça va vous étonner. It will surprise you. Et 90% de tous ces métaux sont dans les sous-sols de la RDC. 90% all those metals are in DRC. Et si nous regardons un peu plus And if we look at more aux différentes stratégies mises en place par les différents espaces économiques, to notamment different strategy put in place by economic space, les États-Unis, America, le Canada, l'Union européenne, EU, et ils ont mis en place une liste comme ça où ils identifient des métaux critiques they put in place a list of critical metals pour leur économie. for their economy. Mais on se rend bien compte que sur cette liste, le Congo possède au moins le tiers dans chacun. We can see that in that list, all the metals that has been listed, Congo possess. That is possessed of some of that. 30% of, okay. Et c'est ça que l'offre que le Congo peut faire aux investisseurs. And this is the offer that Congo is ready to do to investors. C'est venir investir chez nous, mettre en valeur ce potentiel énorme que nous avons dans les sous-sols. And to invite you to come and invest in the DRC and to bring a add value to those metals. Someone block it. Just it's not going up. Something wrong. Yeah. That's the technology. That is the new one. Okay. Thank you. Alors, c'est ainsi que je vais rapidement aller sur cette carte que vous êtes en train de voir. This is why I want you to look at this map. Qui définit en fait les 8 provinces métallogéniques de notre pays. Which define the 8 provinces with metals content. Et quand vous le regardez tous, if you look at all of these, chacun au moins a une série de métaux ou de minéraux qui vont intéresser le monde dans cette phase de développement. Each province got a metals that could be interested you. Et c'est très important si je veux commencer à prendre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et vous allez vous rendre compte que je commence par le bas, qui est la ceinture du cuivre que tout le monde connaît, le copper belt, dans lequel I'm starting by the south, and then you can see the copper belt. Où tout à l'heure, là, je crois que c'est Mabolia qui a avancé les chiffres de la production en 2022. Mabolia raised about the figures in 2022. De 400 000 tonnes de cuivre produits en 2022. Of 2,400,000 tonnes of coppers produced in 2022. Mais avec une perspective très intéressante. With an interesting perspective d'augmenter ces productions to increase that production vont être mises en œuvre with the new project. Yeah, with the new project we are expecting to increase that production. Les possibilités d'investissement là-dedans concernent notamment l'exploration. And exploration is one of the key area of investment. Comme vous allez voir, il n'y a que 329 permis d'exploitation sur cet espace-là. And in that area of
copper belts, we have only 329. Ce qui représente que exploration 12% de la superficie de la which province. represent 12% of all the belt. Et il y a plus ou moins 560 permis de recherche sur cet endroit. We have 555 research permits on that area. Et ici, l'opportunité d'investissement se situe à quel niveau? And where is the business opportunities? Il faut prendre l'exemple sur une expérience, c'est le success story. Je crois que vous en parlez tout à l'heure. Celui de Kamoa, entre autres, qui a découvert out of the box, qui est allé plus loin où il fallait pour trouver de nouveaux gisements. D'ailleurs, l'un des plus gros gisements du monde, qui est le Kamoa, Kakulo et Kansoko. Yeah, we can give an example of a success story of Kamoa, who is when they start and they went farther to discover our minds in the space that has been given today. Notre conviction est que nous avons à peu près 100 ans d'exploration et d'exploitation dans cette région. On a accumulé beaucoup de données et aujourd'hui nous allons tirer, ou les investisseurs qui viennent chez nous doivent tirer parti de la modernisation, de la haute technologie en utilisant notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les DMLE, Deep Machine Learning, pour être en mesure de mettre à jour de nouveaux autres gisements au-delà de ce que nous avons trouvé. So currently we have over 100 years of exploration studies that has been done. So we need currently new technology for those exploration to go to the next level of operations by using new technology. Je vais y aller très rapidement. Le MSI est en train de me secouer. Je dis plus, nous allons vers le nord. Il y a la région, la ceinture kibalienne qui renferme aujourd'hui, qui renferme une des plus grosses réserves de lithium en roche dure, dont pratiquement le 2/3 est inexploré. Kibari? Non, de Kibari, la ceinture de Kibara. Yeah, if we talk about the belt of Kibari, we have at least, in terms of metals, we have lithium. Can you help me? Okay. La troisième région que je vais évoquer assez rapidement, c'est la ceinture de Karagwe en collé, qui enferme l'étain, l'or, les tantales, le lithium et les terres rares ainsi que les graphites. And we have another birds in Karagwe and Kole where we can find the list of. Can you go upstairs, Jess? Up. Et là, ce sont des terrains, ce qu'on peut qualifier techniquement frontiers, où l'exploration n'a pas été très avancée. Et nous pensons que ça risque d'être le prochain Eldorado en ce qui concerne les 3T. And those birds that have listed, les terres rares. Those birds that have listed currently, there were no deeper exploration, and we still need more exploration because there are a huge potential of metals. Et nous allons sur le bloc du Haut-Congo, le favori de M. Bristow. Il aime toujours parler, où il y a enfin une dizaine de ceintures de roches vertes, pratiquement inexplorées parce que jusqu'à présent, le seul qui est le mieux connu, c'est là où Bristow et sa compagnie travaillent. Il y a encore des efforts à faire là-dedans. Yeah, if we talk about the Okongo block, it's at the east side of northeast side of Congo, and we still need more exploration on that side of the country. J'évolue assez rapidement pour aller vers le nord, à la frontière sud-africaine, sur le bloc de l'Ubangi. So let's go straight to Ubangi block, which is not explored.
And we still need studies on that part of et c'est encore des terrains the country. assez ouverts. Il n'y a que 0,2% de présence d'activités d'exploration là. It's only 0.2% of exploration presence in that side of the country. Et nous allons vers la ceinture du ouest du Congo, c'est à côté de Kinshasa. And if we go on the west side of Congo, which is Kinshasa, Ça a le même taux de couverture en activité d'exploration qui est très faible, qui demande aussi à être fréquenté par de nouveaux and we investisseurs. have also a lower percentage of exploration done on that side of the country, which require potential investors. Il en est de même du bloc du Kasaï qui est presque au centre. And it's also the same case for the Kasai block. Dans l'ensemble, j'ai préparé pour vous ce tableau qui résume en So, fait in summarize, you have these figures. l'essentiel sur le domaine minier concédé qui ne représente aujourd'hui plus que 8% du territoire national et 8% du territoire national pour un pays qui se déclare scandale géologique ou avec une activité d'investissement en exploration, c'est suffisamment très faible. Yeah, this is the summary of the figures that show you the potential we have in the DRC, but we have only at least 8% of exploration that has been done on that side. And this is really a shock compared to what we said, that Congo is the heart of mining in the world. La stratégie pour le pays actuellement, ce n'est pas de se concentrer seulement sur l'amont en termes d'exploration, c'est de couvrir la chaîne des valeurs intégrée. Et quand les autres pays parlent plus de supply chain, dans notre pays, on va commencer à parler plus de la chaîne des valeurs, value chain. Yeah, currently the strategy for the DRC is not to stay upstream, but we need to go through the supply chain value and to bring more add value. Et pour cela, beaucoup d'instruments légaux ont été mis en place, notamment le code minier et les règlements miniers qui sont des textes légaux qui sont très fréquentables aujourd'hui. So to make it possible, we put in place local instruments like mining code Et le code des investissements notamment, and also investment code. pour permettre aux gens de quitter l'industrie extractive vers l'industrie de transformation et So la this manufacture. This instrument is to help the potential investor to leave from the exploration side to the transformation. Et je ne manquerai pas de mentionner ce que le gouvernement est en train de mettre en place. I would like La also to stratégie- mention what the government is putting in place, La stratégie de mise des zones économiques spéciales, and it's a strategy of a special economic zone, mais pour favoriser justement le développement de la manufacture à partir de l'industrie minière extractive. so to facilitate the transformation industries. Oui, oui. En conclusion, je In voudrais summary, vous dire tout simplement que la RDC, c'est un pays, un vrai scandale géologique. Ce n'est pas un slogan. Et Ah. que la moitié des minéraux et des métaux classés critiques, entre autres par exemple, sont dans les sous-sols et peuvent être utilisés pour le développement d'une économie verte et décarbonée. Et que la fertilité géologique de notre pays est un facteur important pour attirer les investissements. Et M. Mabolia, tu peux m'aider. Merci beaucoup. Toi, tu Yeah. parles de Je vous remercie. fertilité géologique. Ça, c'est nouveau dans mon langage. Fertilité géologique. yeah. Okay. We are running out of time because we want to have more time for the Q&A, the question and response. Donc, je veux demander aux prochains intervenants de souffrir et de réduire le plus possible pour qu'on ait un échange de discussion parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Le
Déjà 1 heure, vous venez de vous en rendre compte depuis le début de ce Business Lunch ici à Toronto. 1 heure pour parler de ce qu'il y a en République démocratique du Congo. Maintenant, la dernière partie devrait être consacrée aux questions-réponses entre ceux qui y sont et ceux qui veulent y aller. Quels sont les atouts, les bénéfices, mais surtout les points négatifs. Ces questions seront abordées notamment avec le directeur de la cellule climat des affaires à la présidence de la République, Rock Bashila, qui d'ailleurs prend tout de suite la parole. Okay. Donc, rebonjour. Donc, mesdames et messieurs, distingués invités en titre, rang et qualité respectifs. Voilà, donc j'avais Ladies and gentlemen, annoncé lors de mon propos introductif que je reviendrai justement pour I've announced you that I will come back to share about au sujet de la nouvelle dynamique de la République démocratique du Congo. The new dynamic of the Republic Democratic du Congo to improve the business climate. L'amélioration du climat des affaires. L'interprétation, c'est le bouffe du temps. Tu parles en anglais alors? Non, mais je préfère, puisque c'est assez technique, je préfère m'exprimer en français. Mais je vais quand même. Essaie d'être concis, rapide et puis on va faire. C'est pas de problème. Ok. Alors ça tombe bien, puisque le directeur général du cadastre minier a déjà bien balisé le chemin en présentant les opportunités d'investissement ainsi que le potentiel du secteur minier en RDC. It's a good thing since the director of CAMI has already shown a way and prepared our speech. Et M. Marc également, dans son propos, revenait sur certains paramètres importants, notamment en termes d'infrastructure. And also Marc Bristow has also spoke about infrastructure. Et donc ces deux interventions me permettent d'aller dans le vif du sujet en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, parce que c'est vrai, l'investisseur, tout opérateur, tout investisseur doit prendre des risques, mais maintenant après, il n'est pas appelé, et vous en êtes, à prendre des risques démesurés. C'est pour ça que l'État, de son côté, s'arrange à mettre tout en place pour favoriser justement et rendre plus attractif l'investissement en RDC. So, based on the two speeches, I'm going to go straight forward to speak about the business improvement in terms of climate. And so, as you know, no one can make an investment without overmeasure the risk. So it's very important to measure the risk, and this is why we are here to present to all of you what you could do. Alors j'irai un peu en entonnoir du général pour présenter ce qui est fait d'une manière générale pour améliorer le climat des affaires. So I want to explain what is done, de manière spécifique, what is done in terms of business climate. Ce qui est prévu justement dans le cadre du climat des affaires dans le secteur minier. So what we plan in mining sector in terms of business climate improvement. Ok. Alors. Le climat des affaires en RDC aujourd'hui fait preuve d'une dynamique assez particulière, puisqu'il inclut justement dans le cadre de son processus une implication personnelle du chef de l'État et une dynamique sans précédent du gouvernement conduite par le Premier ministre. The business climate in the DRC is living a specific hard value, especially with the, personal involvement of the head of state of the DRC. This brings a new dynamic to the business environment. Alors pourquoi le gouvernement accorde justement cette place importante à l'amélioration du climat des affaires? C'est simplement parce que dans le cadre de son programme d'action qui est aligné sous la vision du chef de l'État, il est prévu qu'il faut créer des richesses et des emplois. Alors, on sait bien que l'État seul ne peut pas le faire. Il a besoin du secteur privé, justement, et donc vous, les opérateurs que vous représentez, pour favoriser cette création de la richesse et des emplois. So why the government is involved in this process? It's only because based on the vision of the head of state,
states, it's very important to create wealthy. And this is why the government involved to push those one who have the potential capacity to bring add value to the economic climate. Alors, pour résorber justement la mauvaise perception du climat des affaires qui jadis prévalait et résorber certaines problématiques majeures que rencontrent les investisseurs dans leur quotidien, dans l'exercice quotidien de leurs activités, le chef de l'État, dans le cadre de sa stratégie, a d'abord commencé par mettre en place, au sein de son cabinet, un interlocuteur en interface directe avec le secteur privé sur les questions de l'amélioration de l'environnement économique et du climat des affaires. So one of the strategies that the head of state has put in place is to create a special service as the presidency to be able to understand the private sectors and how they can help them for the investment in the country. Donc c'est la cellule climat des affaires que moi et certains collègues représentons ici au cours de ces activités. Yeah, it's that service that I'm the representative. Alors, cette cellule climat des affaires, justement, est venue matérialiser déjà ce besoin d'impulsion du climat des affaires en RDC, puisque d'antan, beaucoup de réformes étaient décidées, mais le grand problème était au niveau de la mise en œuvre des réformes. C'est bien de penser quelque chose, mais le plus important après, dès lors qu'on a fini de définir ce qu'on doit faire, c'est de se rassurer justement que ce qu'on a décidé en amont est effectivement mis en œuvre. Yeah, the reason why they put in place that special service is because in the past, DRC had a lot of reforms, put in place a lot of reforms. Unfortunately, DRC has been facing to the implementation of those reforms. And this is why they create this special service to be able to implement all the reform that has been put in place. Donc, au travers de ce propos, vous comprenez directement que l'une des tâches ou des attributions de la cellule climat des affaires, c'est déjà de se rassurer que ce qui est défini en amont dans le cadre de la politique d'amélioration du climat des affaires du pays rencontre effectivement les besoins ou les préoccupations réelles des opérateurs économiques, mais que d'autre part, ce qui est décidé est effectivement mis en œuvre. The first responsibility of this special service is to make sure that has been decided upstream is really implemented according to the expectation of the private sector. Et dans ce cadre-là, peut-être que plusieurs personnes ne le savent pas. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, toutes les réformes qui ont été arrêtées pour améliorer le climat des affaires ont été par la suite transformées en assignation. C'est une première adressée aux différents ministres qui, eux, sont évalués dans le cadre des conseils des ministres restreints d'amélioration du climat des affaires. So initially, all the reform that has been put in place in terms of business climate has been assigned to each minister to be able to implement all those reforms. Tout cela avec à la clé deux choses. D'abord, une implication personnelle du chef de l'État pour faire avancer vite les réformes et lever justement les différents les différents obstacles que peuvent rencontrer les différents réformateurs, compte tenu de la transversalité que peuvent contenir certaines réformes, mais d'autre part, la mise en place d'un tableau numérique de suivi et évaluation de suivi qui contient toutes ces réformes et qui permet au chef de l'État et au Premier ministre en temps réel d'avoir une information de l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes climat des affaires. So the reason why all this reform has been respectively assigned to each minister per sector, it was to be able to be implemented at the same time to be easy to make an assessment by the Prime Minister to make sure that each minister attend what has been planned before. Alors, deuxièmement, que fait encore, de quoi peuvent bénéficier les opérateurs dans le cadre de cette nouvelle dynamique d'amélioration du climat des affaires? C'est que, au travers de la cellule climat des affaires, le chef de l'État a permis justement de résoudre un certain nombre de problématiques majeures. Vous savez, penser les réformes, c'est une chose. Le processus de mise en œuvre d'une réforme et de développement d'une réforme peut être lent, mais il peut se faire que dans le cadre de son day-to-day, de son quotidien d'exercice des activités, un opérateur puisse être confronté à des problématiques majeures qui nécessitent une intervention immédiate pour stopper l'hémorragie. So
the reason why this service has been put in place, we know that most of the reform took time to be implemented. And so this is why this service, the benefit of this service, first of all, is to be able for each private operator, when he's facing difficulties in implementing his project in the DRC, it may be possible for him to meet the head of state and to see the problem being cleared. Not really to meet the head of state. Your service? Yes, okay. Mais sous l'impulsion du chef de l'État. Yeah. Yes. Et donc, et d'ailleurs, à ce propos, j'ai même un témoignage assez édifiant. Très récemment, nous sommes intervenus, je pense qu'il y a des opérateurs miniers qui évoluent, des gens RDC qui sont présents dans cette salle, nous sommes intervenus dans le cadre du dénouement d'un contentieux assez important sur l'impôt exceptionnel sur les profits excédentaires des miniers, qui opposait justement un groupe d'opérateurs du secteur minier à l'administration fiscale et au ministère des Finances. Grâce à l'intervention du chef de l'État au travers de la cellule climat des affaires, nous avons permis de rapprocher toutes les parties dans le cadre d'une intervention constructive qui finalement est en train d'aboutir à un dénouement de cette situation qui était assez compromettante pour les deux parties. Vous pouvez expliquer ça? Oui, je savais. Comment le dire de manière très, très, très simple? Nous sommes intervenus dans le cadre du dénouement d'un contentieux qui opposait l'État congolais, donc l'administration fiscale et le ministère des Finances, aux opérateurs du secteur minier. Mais c'est un contentieux fiscal sur un nouvel impôt qui a été implémenté dans le cadre de la révision du code minier. So what I'm trying to explain is the benefits. One example when I'm talking about the benefits of this special service is we help a local private company who were facing tax issues problems. So the problem were involving the Minister of Finance, the tax company, and our service were there to help all the parties to come out to a solution quickly. Et comme ça, donc, nous intervenons sur plusieurs fronts dans ce sens-là, tant en accompagnement qu'en résolution des problèmes. Oui, pardon. Quand tu vas très technique, ils sont perdus. Il faut rester. OK. Alors, autre chose, c'est que on ne peut pas, je dirais, développer des réformes constructives sans l'apport du secteur privé. So we cannot bring new reforms without the intervention of the private sector. C'est pour ça que le chef de l'État, justement, favorise ce rapprochement entre le secteur public et le secteur privé. Et très récemment, nous avons eu le privilège, donc sous son autorité, de lancer un baromètre national sur le climat des affaires, qui est un dispositif de renforcement de l'écoute du secteur privé et qui permet, d'une part, d'avoir le pouls de réforme, c'est-à-dire le sentiment du secteur privé personnel sur ce qui est mis en œuvre, mais aussi d'aboutir, le cas échéant, à des ajustements de réforme. OK. On a mis en place en RDC pour favoriser le rapprochement, pour favoriser un dialogue public-privé un peu plus constructif. Yeah, we have put in place a system to facilitate the what can I say, the partnership, the discussion between the private sector and the public sector. The public sector. Et ce dispositif-là permet justement de remonter l'état de la... Alors, comment le dire de manière plus simple, permet au secteur privé de s'exprimer librement sur son sentiment de satisfaction du climat des affaires. Yeah, we put in place a framework where a public sector and the private space sector are meeting in order to find solution to all the problems that the private sector are living on daily basis. Sur plusieurs axes qui concernent la vie des affaires.
and especially on the different level of the business in the DRC. Et à la partie publique, non seulement de s'évaluer, mais aussi, le cas échéant, de proposer les ajustements nécessaires qui s'imposeraient dans le cadre de cette remontée d'informations du secteur privé. And this framework we put in place is for the public sector to measure all the reforms and make sure they are positive or bring adjustments to the reform in order to improve the business climate. Alors c'est peut-être par ici que je vais terminer en vous disant de manière générale quels sont les principaux axes des réformes, puisque le directeur général du cadastre minier a déjà présenté certains outils importants, certaines réformes pénalisées, code des investissements, code minier, zone économique spéciale. Il y a encore beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler, les partenariats publics-privés. Oui, le directeur général du cadastre minier, donc j'étais en train de dire, a déjà présenté un certain nombre de mesures incitatives qui ont été prises au niveau du pays. Yeah, the director of mining cadastre has already raised all the proposal, all the solutions that the government has put in place to facilitate investment in that mining sector. Alors, les principaux axes de réforme actuels consistent en la poursuite justement de la rationalisation de la fiscalité, puisque vous savez que la fiscalité, c'est un élément important que les investisseurs regardent, puisque ça affecte même leurs revenus. The first reform that has been put in place to improve the business climate is the tax rationalization. Yes. Le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire, puisque la justice est importante pour garantir les principaux droits qui sont reconnus aux opérateurs économiques. The reinforcement of the security, business security. L'amplification de la lutte contre la corruption. And reinforce a strategy against frauds and corruption. Et oui, non, je termine par là. Et l'amélioration de l'efficacité du service public, tant en termes de célérité the improvement of efficiency of public service. Alors, concernant spécifiquement le secteur minier, c'est même la raison de notre venue ici au Canada, à part la participation à cette activité. So these are the reforms that has been bring in the mining sector. Let me list them. Nous avons été instruits par le chef de l'État de réfléchir sur quel serait le climat des affaires approprié au secteur minier, compte tenu du rôle stratégique déjà que le secteur minier de la RDC doit jouer au niveau mondial. Based on the importance of the mining sector in the world, so we were thinking about on a model of business climate we can set up in the DRC. L'idée étant de proposer des politiques, je dirais, importantes qui pourraient renforcer l'attractivité du secteur minier en RDC et faciliter justement l'exploitation minière. The idea is to put in place new policies that can facilitate the activities, mining activities in the DRC. Et donc nous avons donc l'intention d'échanger avec certains acteurs, notamment l'Institut Fraser qui évolue dans la notation de l'attractivité des pays sur le secteur minier. So we already noticed pointed some partners, then we can work on the subject. Ainsi que d'autres opérateurs justement. And also other operators that we can work together. Donc nous restons ouverts à toute proposition qui pourrait nous permettre d'alimenter ces réflexions. We are open to all proposals about all this thinking. Voilà, donc à toute proposition qui pourrait permettre d'alimenter ces réflexions justement pour après proposer des solutions appropriées. Notamment, M. Marc encore revenait sur la nécessité d'améliorer la qualité des infrastructures. Dans le secteur minier, tout opérateur sait que aujourd'hui, il est important également
de renforcer l'alimentation en énergie électrique. Et donc, sur toutes ces questions, nous sommes très favorables à échanger avec les différents opérateurs, justement, pour après que les conclusions qui pourront ressortir de ces échanges puissent je dirais, constituer une politique d'amélioration du climat des affaires spécifique dans le secteur minier en RDC. Donc. So we are open to all the proposal of potential partners, to set up new policies to be able to improve the business climate in the mining sector. Thank you very much. Voilà, donc c'était Rock Bashila, le directeur coordonnateur de la cellule du climat des affaires à la présidence de la République. Place maintenant aux questions-réponses, Q&A, comme on dit ici, questions-réponses, ceux qui veulent venir, ceux qui y sont déjà, que pensent-ils, que veulent-ils faire, qu'est-il possible de faire, quelles sont les questions auxquelles vont répondre ceux qui sont déjà sur place. Ceux qui veulent venir vont maintenant s'exprimer. On leur laisse leur parole. Il va nous parler du potentiel de RDC dans le secteur minier. Juste avant, on termine avec un Canadien qui vient parler du potentiel de la République démocratique du Congo. Voilà. Il est 21h, bientôt 30 minutes. On va devoir rendre l'antenne pour ce qui concerne la radio, pour laisser la place à l'émission Le Débat. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, cela continue jusqu'à la fin. Nous sommes ici donc en direct du Fairmont Hotel à la DRC Business Lunch. Entendez le déjeuner sur les affaires en République démocratique du Congo, au PDAC, la première conférence minière mondiale à Toronto, ici au Canada. Voilà, je vais laisser l'antenne pour la FM. On se retrouve donc en ce qui nous concerne déjà la semaine prochaine. Tout de suite, place au débat. Thierry Kambundi, José Manzanza et Trésor Kiombo. Sur YouTube, restez avec nous. Les questions-réponses, c'est pour dans quelques instants. In the context of the DRC, on va parler sur les minerais de batterie en RDC, aussi sur le contexte total. Et mon cible, c'est de donner des idées là où on trouve cette minerai et donne un peu des utiles pour chercher les minerais de batterie. So my goal is just to give you an idea where you could actually explore and where we could find battery metals in the DRC. So to start, we should go a little bit into history of the DRC mining. Does it work? Oops. Okay, this is just a brief agenda, a little bit of a historical background, le contexte historique, les productions des RDC, the DRC production, the 2022 figures, copper, cobalt, lithium, manganese, nickel. J'ai sélecté les trois minerais des batteries et les conclusions. Ici, c'est une carte du RDC. On a parlé beaucoup sur les mines de KIBALI. La mine de KIBALI se trouve au nord-est du Congo. On a la mine de Bissier, la mine de l'étain. On a Tranguisa, Namoya, ce sont les mines de l'or. Et on a des mines de Kisengo, c'est la mine de Tantal. Et en bas, dans les triangles bleus, c'est les ceintures de cuivre. Le Copper Belt with the Blau Triangle, c'est un gros facteur, c'est les rails à Angola et jusqu'à Wolfish Bay, Atlantique. Les minerais, c'est cryptomélane, pyrolusite et lithiopyrite, manganèse et le nickel un peu. On n'a pas de mine de nickel, mais on a un projet très important qui vient de Beers, de Buseco. Pendant les recherches pour le diamant, on a trouvé des anomalies de nickel. On a trouvé une structure qui ressemble à la structure anorisque de nickel. Et si on a trouvé, on n'a pas foré très profondément de ce truc. Ce gisement, c'est une autre idée d'aller là-bas.
les conclusions, les conclusions, c'est on a beaucoup pour les cuivres et cobalt, beaucoup de gisements très larges, seulement 25% sont bien explorés. Lithium, on a un gisement. On a un très bon pourcentage de trouves des autres pegmatites. On a 1500 que j'ai dit. Manganèse, on a Kisenge, c'était un très bon gisement, mais aussi on a les potentiels. Parce que les mêmes mécanismes comme les cobaltes s'appliquent pour les manganèses aussi. Nickel, on a des petites dépôts. On a nickel avec des gisements de chincolobbe et d'uranium. Mais aussi on a cette structure et des autres projets qu'on peut trouver si on fait un peu de recherche. Ça, c'est en gris, c'est le lithium, en vert, le cobalt, en bleu, le nickel et les manganèses en brun. Ça, c'est, si vous voulez, vous pouvez aller et chercher. Okay. Merci beaucoup. Thank you a lot. Merci Uwe. Thank you. Is that you there? Olivier, it's yours. The next speaker. Le dernier intervenant, c'est M. Olivier, qui va parler du plus grand projet que nous avons actuellement en RDC. Okay, maybe opening question. Who doesn't understand French in the hall? Okay, so we'll still do it in two languages then, but I'll just do it in English. Just in English? Who doesn't understand English in the hall? Who doesn't understand English? Yeah, so I do it in English. Can you see they're all tired? Okay. Okay, I'll do it in English, and I'll promise to keep it short. De temps en temps, tu parles en français parce que nous sommes suivis en direct. Ok, je parle quand même rapidement en français pour saluer les autorités du pays. Monsieur Rock Bashila, représentant de la présidence qui était parmi nous. Monsieur le directeur général du CAMI, Jean-Félix Mupande. Et puis je remercie en particulier Didi Mudogo pour l'occasion, l'opportunité de parler de la success story, parce qu'il y a l'un des intervenants qui a parlé de success story. Okay, I'll switch to English now. So Ivanhoe, in a number of presentations today, has been referred to, Ivanhoe and Kamoa specifically, as a success story. And I'm still hoping the presentation will come up. But the success of Ivanhoe, even though we have a project in South Africa as well, which is a very impressive project in its own right, the success of Ivanhoe mines to date is intertwined with the success and the wealth of the Democratic Republic of Congo. And if I say wealth, I obviously mean mineral wealth, but I mean wealth in the broadest sense because the country is rich in many regards, its people, its hydropower, and so forth. I'm hoping this clicker will work, otherwise I'll just rely on someone to pass to the next slides. So Ivanhoe Mines has, there we go. Ivanhoe Mines has 3 projects in the DRC. I'll leave aside the South African one. And 3 projects in very different stages of development. Kamoa-Kakula, which is the flagship project, which started production of copper concentrate in May of 2021. And is already the biggest copper mining project in the DRC, with since February of this year an annualized production capacity of 450,000 tons of copper. And last year, closing the year with a total of 335,000 tons of copper. So that is a producing mine that has been ramping up very quickly since start of production in May 2021. Kipushi, next in line, very different project. I'll speak to it in a bit more detail, which is scheduled to enter production, a zinc project scheduled to enter into production in the second half of next year. And then the baby, in terms of history or development of mining project, is the Western Foreland project, which is basically big, massive investment in exploration adjacent to the Kamoa-Kakula project, where we are hoping to find additional Kamoa-Kakulas in the future.
I believe my next slide is ESG. So basically you can't have the success that we have cannot be a success, and it cannot be called a success if you're not able to, on the one hand, limit harm to people and nature around you, and on the other hand, make sure that the wealth that you generate by your success, by your operations, can be shared by the host country and by the host communities in which you operate. I won't go, in interest of time, through all the different projects that are there. At Kamoa Kakula, we're speaking at an investment, social investment of about $40 million to date. And again, reminding that we only started production in May 2021. And that's why I'd say ESG is really part of Ivanhoe Mine's DNA. It's never been a box-ticking exercise or just a compliance exercise. Way before starting production and way before there were legal requirements to invest in the communities, we did invest in the communities and we made them part of our project. I'll single out the Kamoa Center of Excellence that is mentioned on the slide, which is one of the newer projects and which is aimed at building an institution of tertiary education at the heart of Kamoa, just next to where our mining operations are, and with the intention of creating the mining leaders, the mining executives of the future for the country and beyond. I'll just pause on this slide for a minute because we have been speaking and everywhere, well, recently we speak everywhere and all the time about energy transition. There are a number of things that feed into it, renewable energy, wind, solar, and so forth, but the electric vehicle is an important part of it as well. And when one speaks about electric vehicles, the focus is mostly on your lithium, your cobalt, your graphite, your nickel, and so forth. Maybe this room knows, maybe they don't know, but copper is a very important part of the story as well. And I was reminded by reading an article a few days ago, which triggered the inclusion of this slide, that a combustion engine, on average, requires 23 kilograms of copper. An electric vehicle, battery electric vehicle, requires on average 83 kilograms of copper. So that means about 4 times the amount of copper for electric vehicles. There you have the 10 biggest car companies by volumes of sales of last year, and totaling about 55 million vehicles sold amongst these 10 companies. But in total, only 10.5 million of the vehicles sold last year were electronic vehicles. All these companies have sometimes ambitious, sometimes less ambitious EV strategies going forward, all driven by an idea to reach net zero by 2050. So if progressively the annual sales of combustion engines are starting to be replaced more and more by electronic vehicles, that means that the demand in copper will grow exponentially. And so where will this copper have to come from? Well, obviously topical, from the DRC. Not only from the DRC, but also from the DRC. Today, already the DRC is the second largest producer of copper globally, with only Chile ranking ahead of it. And I think it's very important when we speak about business climate and we speak about investment climate to emphasize that at the turn of the century, the DRC was producing about 100,000 tons of copper. From that position, basically almost economic standstill, moving to producing 2.4 million tons of copper last year is quite an achievement, and I think it's important to stress the trends that you see and not just to focus on certain perceptions that may still exist and certain challenges that are real challenges today. I spoke about wealth. Hydropower is one of those elements of the wealth with a capacity of about 100,000 megawatts of hydropower capacity and very few of it installed. We spoke earlier about partnering between public sector and private sector. With Kamoa, with Ivanhoe, we have done just that. We have partnered with SNEL, the national utility, and already brought online an existing power station that we refurbished, where we financed refurbishment of 78 megawatts at Modingusha. And we are in the process of refurbishing, together with SNEL, still a turbine at Inga 2, which will, by the end of next year, give us an additional 178 megawatts of power that will be fed into the grid.
Another element of wealth, I spoke about population. I think there was an allusion earlier about political transition. So a number of factors that really, if you look at long-term trends, if you take a 20-year horizon or so, where you see that there are very important steps being taken in the right direction. Now, speaking quickly numbers, and I will be very quick. I don't know where Mr. Mabolia is, but typically he makes it known when my time is up. So I want to emphasize this just for 2 seconds again. And I think the general manager of CAMI pointed it out. Kamoa-Kakula is a new discovery. This is not a mine that Ivanhoe Mines, an operation that Ivanhoe Mines acquired from another party. These are geologists that spent time and effort going into areas that were considered by other geologists as non-prospective, and basically found one of the best copper deposits, if not the best copper deposit out there today. Some of the numbers, I spoke about the first number on the list already. So last year we produced almost 335,000 tons of copper. The estimates for this year, or the guidance, is between 390,000 and 430,000 of copper. By the end of phase 3, because we are building this project in phases, with phase 1 and phase 2 being completed, and phase 3 scheduled for completion at the end of next year. And by the time Kamoa-Kakula will be in a position to produce in excess of 600,000 tons of copper per year. Also important to stress, Kamoa-Kakula, the project, is not just one specific mine, one specific deposit. It is in fact a district of several mines. 2 mines already existed and are producing. That's the Kakula mine and the Kansoko Sud mine. An additional mine, or 2 additional mines with 1 decline, are being built and will be completed by the end of next year as well. Which are today feeding in 2 concentrators close to Kakula, and which will be supplemented by a 3rd concentrator of 5 million tons of throughput capacity at the end of next year as well. Life of mine, based on recently finalized pre-feasibility study, is 33 years. If we take less certain resources on board, we are looking at about 42 years life of mine for this project. This is where Kamoa-Kakula will be placed on a global scale at the start of 2025, meaning ranking 4th on a global scale. And we believe it's quite conservative, because we think we can optimize to maybe take over a spot that is higher. Important to stress again, when we speak about the DRC as a mining investment destination, yes, Kamoa-Kakula stands out in a number of ways. But if you look at this, at where Kamoto sits, as much as it is smaller in volumes, it is also very high in terms of grades. And in that respect, the DRC is really an exceptional country. And based on what has been said today, and based on what we know, or we think we know, there is probably still a lot more out there, and hopefully of similar quality. A game changer, so I spoke about some of the further developments. A game changer will be the construction of the smelter. Right now we are producing at Kamoa-Kakula copper concentrate only, even though a small portion is being processed further to blister by LCS, an independent smelter. By Q4 of 2024, we will have built the biggest smelter of its kind on the African continent, and one of the biggest in the world, giving us the ability to produce 500,000 tons of copper in the form of blister anodes for an investment of about $1 billion. Western Foreland, next great frontier. So, as I said earlier, the important challenge that the DRC has, that we have as a company, but that the world has, is to identify additional mining deposits and additional copper deposits. Because of the work we have done in the past, and because of the ongoing mining at Kamoa-Kakula, we are getting an increasing, well, our understanding of the geology of the region is getting better increasingly, and therefore we are hoping that increases our chances of finding additional Kamoa-Kakulas just next door in what has been significantly underexplored, if not unexplored, territory in the DRC.
a project that moves us away from the copper story, but not from the exceptional story of the DRC. And I see Mr. Mabolia showing up, and he knows I'm almost finished. So this is another project which is very different in kind, smaller in scale. Not a new discovery, but a mine that will turn 100 years old by the time we bring it back into production. And that is a very important milestone for us, because for us to some extent, and for me personally, it is almost like a passion project. But especially the production of this zinc mine will bring back life in Kipushi, the territory of Kipushi, that basically since this mine was put on care and maintenance in 1993 has really lost to some extent the lifeline of its community. Exceptional in terms of grade, even though it's smaller in terms of size. And we're hoping that we will be able to use that as a catalyst for economic growth in Kipushi, including we are in advanced talks and discussions with the DRC government to create a dedicated border crossing in Kipushi, which will to some extent contribute to solving the logistics problem that does exist for the mining sector, but also will bring economic activity to the town of Kipushi. And that's where I end, Mr. Mabolia. Talk about Kipushi. Il faut leur dire c'est la profondeur de combien le Kipushi? La profondeur de Kipushi, the depth of Kipushi, right now the shaft goes down to 1,200 meters, donc 1,200 mètres. And so the body will dip to about 1,500 if my memory is correct. I'm looking at a geologist in front of me to make sure I'm not saying something incorrect. C'est ça, c'est à peu près 1,200. C'est profond. Merci. Thank you. Alors, merci beaucoup, merci à tous. On va essayer de voir s'il y a des questions. Je ne pense pas qu'on a le temps. Juste pour conclure, en conclusion, si nous sommes venus ici, si nous avons tous présenté tout cela, c'est pourquoi? C'est parce que la stratégie de la RDC aujourd'hui est fondée tout simplement sur l'économie circulaire. Pendant plusieurs années, nous avons extrait et ça a été commercialisé à l'étranger. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la chaîne de valeur, c'est le contraire que nous voulons. Aujourd'hui, nous voulons être capables de transformer chez nous, utiliser ça chez nous, le courant, les autres produits. S'il y a des déchets, on a le cas de la gécamine avec les déchets, il y a encore des minerais critiques là-dedans, on doit pouvoir réceptionner ça, collecter ça, valoriser cela, et puis nous allons vers des produits secondaires. Matières secondaires, là où on trouve tous ces minerais critiques dont Mupande a parlé. Il y en a 35 selon le Bureau géologique américain qui a été ajouté à plus de 50. Et lorsque vous regardez nos produits, tous quelque part se trouvent dans le sous-sol congolais. Donc il est important pour nous aujourd'hui de valoriser cela et de quelle manière? C'est avoir de nouveaux process, d'aller dans la transformation des produits et de faire beaucoup de recherches. Mais le modèle que nous voulons, tout ça peut se passer chez nous en République démocratique du Congo. Je vous remercie. So I see that there was no translation. Do I have to speak to that in English? Okay, sorry. Let's go back. Just 1 minute. As I was just saying, today, if we came to you just to explain to you the strategy, which you already know, we want to build, our focus now is on the circular economy. Because for, as you know, extraction in DRC has been done for more than 100 years. And then it was always from extraction straight outside, on the left. Now, we are focusing on going through the circular economy, where about we do the transformation in Democratic Republic of Congo. We have enough electricity, we have all the materials to be able to do that. We use it. Today, tomorrow, if we do the hydro dams, you have to use copper as the electricity. We can build cables in DRC. Whenever we have slags of gécamine and other product, we can use it to get some more minerals, critical minerals. We transform it in Congo, we sell it, and then we have money. So this is the new circle that we want to
push forward, that we are pushing forward. We can do it in the Democratic Republic of Congo. Everything is there, including the people, the manpower, everything. If you doubt about it, read the Bloomberg study that they done a few months ago about cobalt, about a precursor of minerals, lithium minerals. There was a big study by Bloomberg who explained to you that it was cheaper and better to do that in Africa and Congo than do it outside. So this is the strategy that Congo is pursuing. This is why we came to you. Hopefully sooner or later we're going to be doing through that circular economy. Thank you very much. And congratulations to Didi for having given us this opportunity to talk about. And rendezvous next year for the third edition, which will be more effective than this one. So sorry about the translation, so sorry about the fact that we are not speaking English. And then thank you very much. You guys don't want to leave, so what do? We have questions or what? It's not enough? You were used, so we can continue. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.